Bonsoir, bienvenue dans cette vidéo où je vais faire une mise à jour du setup que je nommais à l'époque Footprint plus VWAP sur le SP500, sur le contrat, le e-mini SP, le contrat futur SP500 sur le S. Je fais cette mise à jour parce qu'il y a des choses qui ont changé depuis, que j'ai modifiées dans ce setup. Je l'ai grandement simplifié, grandement épuré. C'est un setup simple, mais efficace. À partir du moment où il est utilisé à bon escient, où il est utilisé comme il faut. C'est pour ça que je vais essayer d'être le plus précis possible et le plus explicite possible. Parce que ce setup bien compris et bien maîtrisé, j'ai pas peur de le dire, vaut de l'or. Donc, première chose, c'est un setup qui s'applique uniquement au SP500. On est bien d'accord. Si vous voulez l'adapter sur d'autres instruments, à vous de faire votre propre sauce, de modifier vos réglages et de regarder, de faire des tests. Deuxième chose, c'est un setup où les règles d'entrée sont précises et on ne doit pas y déroger. Si une des règles n'est pas là, le setup n'est pas valide, on ne rentre pas. On ne rentre pas en position. Troisième chose, à partir du moment où tout est là, tous les ingrédients sont là et valide le setup, on ne choisit pas ces signaux. On prend tous les signaux validés et on ne commence pas à choisir les signaux. Parce que à tous les coups, dans ces cas-là, on prend que les mauvais. D'accord? Le money management attaché à ce setup et la probabilité de réussite attachée à ce setup fait que si vous prenez tous les signaux, vous en sortirez en gain. Si vous adaptez le money management et vous modifiez les réglages, je ne suis pas responsable. Il ne faut surtout pas rentrer en position avec ce setup dans certaines conditions de marché. Alors, je mettrai le lien de l'ancienne vidéo sur cette vidéo-là, et surtout, je mettrai le lien de cette vidéo-là, de cette mise à jour, sur la première vidéo que j'avais fait il y a à peu près un an. Première chose, qu'est-ce qu'il nous faut comment est construit le chartbook de ce setup quand vous avez décidé qu'aujourd'hui, vous alliez trader le SP en session cash US, parce que je suis uniquement en session cash US pour ce setup. Je suis de 15h30 à 22h15 sur le graphique en bougie ici à droite, et de 15h30 à 22h15 sur les graphiques en footprint ici à gauche. Il n'y a que sur les graphiques du milieu ici, en market profile, où je suis en session Globex, pour voir le haut, le bas de la session Globex, et pour voir le profil de journée auquel on a affaire. Car ça, c'est très important. J'ai besoin du volume profile et du market profile pour identifier le profil de journée dans lequel nous sommes. Car ce setup sera invalide dans certains profils, dans certaines phases de marché. Alors, en première partie, je vais décrire ce dont j'ai besoin. Premier graphique, ce graphique en bougie, qui est en 4 ticks reversal. D'accord? Avec le volume profile daily de la session cash US 15h30, 22h15 ici à gauche, avec les Bollinger, avec le haut, l'open, le mid et le bas de la séance en cours, et avec l'ingrédient quasiment principal, le VWAP, avec ses 4 standards déviations, dont
la SD3, SD4 et la SD-3, SD-4 sont coloriées selon la pente pour former des bandes. Une bande en haut et une bande en bas, qui seront mes zones d'intervention. Mes zones d'achat pour la bande du bas et ma zone de vente pour la zone du haut. Ça, c'est très important. Ensuite, j'ai un graphique en footprint, toujours en 4 ticks reversal, avec une lecture en diagonale du footprint, c'est-à-dire une lecture en volume à balance. Et, pour ceux qui connaissent le volume à balance, sinon vous regardez mes vidéos ou celles de Thierry sur le net, ou celles de Market Delta, ou d'autres. Pour ceux qui connaissent, donc, là, sur ce setup, mon volume à balance est filtré à 400%. Cependant, pour les personnes moins agressives et plus prudentes, vous pouvez tout à fait régler votre volume à balance avec un filtre à 500%. Il n'y a aucun souci. Aucun souci. Vous aurez moins de signaux, mais vous aurez des signaux forts. Qu'est-ce que j'ai d'autre? J'ai le volume profile de la session cache US 15h30 22h15 ici sur la droite, avec la value area basse en blanc ici, le POC en rouge ici, et la value area haute en blanche ici. J'ai bien entendu toujours l'open, le mid, le haut, le bas de la séance. J'ai bien entendu le VWAP ici en gris, avec les standards déviation 1 et 2 ici en grise, et -1, -2 ici en grise. Et comme pour l'autre graphique, j'ai mes deux zones d'intervention. La zone basse ici, SD-3, SD-4, et la zone haute d'intervention, SD+3, SD+4, ici en haut. Qu'est-ce que j'ai d'autre sur ce graphique en footprint? On voit que par endroits, j'ai des petites étoiles qui apparaissent. C'est tout simplement, quand une étoile apparaît, c'est tout simplement le value chart qui entre dans sa zone des -8, -10, +8, +10. Sur le SP500, je règle les niveaux d'excès du value chart entre -8 et -10 et +8 et +10. Alors que sur le DAX, par exemple, je suis à -10, -15, +10, +15. Ici, pour ce setup en particulier, c'est -8, -10, +8, +10. On voit également que parfois, j'ai NQ no low qui apparaît, ou alors en haut, parfois, j'aurai NQ no high. Ça, c'est un indicateur de divergence intermarché. Cela m'apprend que lorsque le SP fait un nouveau plus bas, le NQ n'en fait pas. Ou lorsque le SP fait un nouveau plus haut, le NQ n'en fait pas. Or, bien souvent, le Nasdaq dirige. En tous les cas, ces derniers temps, le Nasdaq était fort. Et un nouveau plus haut sur le SP qui ne se concrétise pas sur le NQ est louche. Un nouveau plus bas sur le SP qui ne se concrétise pas sur le NQ est louche. Ça appuie donc le setup. En dessous ici, j'ai deux number bars statistiques qui sont uniquement et les volumes et le delta. Voilà pour ce graphique en, évidemment, je le répète, 15h30, 22h15, session US cash. Et un troisième graphique, qui est le market profile et le volume profile. Tout simple, dans sa version la plus bête possible, mais qui m'est indispensable pour identifier à quel type de profil j'ai à faire, à quel type de journée j'ai à faire. Est-ce que je suis dans une journée balancée? Est-ce que je suis dans une journée unidirectionnelle? Est-ce que je suis dans une journée à double distribution, à triple distribution? Est-ce que je suis dans une journée où ça squeeze fort? Où se trouvent l'époque vierge? Où se trouvent les values area vierges? Voilà, où se trouvent les zones de single print? Et voilà, et tout ça. Et cela en session Globex, pour ce graphique-là uniquement. Qu'en général, je me coince dans un coin.
Vous faites ce que vous voulez, moi je me le coince là au milieu. Alors ce setup, en quoi il a évolué? Rappelez-vous, pour ceux qui ont visionné la première vidéo il y a quelques mois de ça, c'était il y a 10-12 mois à peu près, mon footprint était réglé en, je ne sais plus, en 5 ranges, 5 ranges d'ITIC ou 4 ranges CITIC, je ne sais plus, bref. Il n'était pas réglé en 4 tics reversal. J'attendais pour ma part d'avoir soit une majorité de rang à l'asque, soit une majorité de rang au bid. Ce qui me permettait d'identifier qui était agressif dans la bougie. Ça me permettait d'identifier qui avait la main dans... Ça me permettait de tout de suite voir qui avait la main dans la bougie. Ce point a évolué. Maintenant, je me sers du 4 ticks reversal avec une lecture en diagonale en volume à balance. Je n'avais pas les values de chart. Je n'avais pas l'indicateur de divergence intermarché. Voilà les trois choses qui ont évolué. Et également, je me servais uniquement de la SD4 et de la SD-4 et non pas d'une zone d'intervention, comme là, sur mes graphiques, comprise entre SD3, SD4 et SD-3, SD-4. C'est en cela que le setup a évolué. Également, je n'interviens maintenant avec ce setup que dans un type de profil de journée ou que dans un type de phase de marché. C'est-à-dire, ce sont les phases de marché balancées, les phases de marché à type range. J'évite les phases de marché ou les journées directionnelles. Ce setup ne doit pas vous servir dans une journée directionnelle. Et on va voir en quoi le VWAP et ses standards d'aviation peuvent vous aider à identifier le type de journée dans lequel on est. Alors ça, je l'avais très bien expliqué dans la première vidéo il y a 10 mois. C'est pour ça que je vais revenir dessus très rapidement. Regardez, par exemple, la journée de vendredi est parfaite jusque ici. Toute cette phase de marché comprise entre 21h45 ici et 15h52 ici est parfaite pour le setup. Pourquoi? Parce que nous avons affaire à une journée balancée. Le volume profile, quand on le regarde à ce moment-là, nous avons un profil extrêmement balancé comme ceci. Pour l'instant, ça n'existe pas. D'accord? Avec une value area bien symétrique. OK? Et, chose la plus importante, des standards déviation, des zones 3,4 et moins 3, moins 4, qui sont quasi plates, en tous les cas, qui n'ont pas de pente fortement affirmée. Vous voyez qu'on est quasiment plat, et chose importante, soit on converge, soit on converge encore ici par exemple, soit on est parallèle, ici, ici, mais on n'est surtout pas en divergence comme ici. D'accord? Ou fortement directionnel avec une grosse pente comme ici et ici. En gros, les journées à éviter. Alors oubliez les bougies derrière, je vais dessiner là. Les journées à éviter sont les journées de type zone du bas, légèrement pentue comme ceci, ou plate, et zone du haut, extrêmement directionnelle comme ça. Là, on n'intervient surtout pas avec le setup sur la zone du haut. Soit l'inverse, zone du haut plate, et zone du bas extrêmement directionnelle.
on n'intervient surtout pas sur la zone du bas. On n'intervient surtout pas non plus quand on a une zone du haut directionnelle nord et une zone du bas directionnelle sud. Là, on n'intervient ni sur la zone du haut, ni sur la zone du bas. En gros, quand intervient-on? On intervient quand soit les deux zones sont quasi parallèles, alors on tolère bien évidemment des petites divergences. D'accord? On tolère bien évidemment des petites divergences. Mais l'ensemble, la big picture, l'image de la journée, en gros, est parallèle. Ça, c'est un setup, c'est un profil de journée. Ce sont un profil de standard déviation 3, 4, moins 3, moins 4, où le setup est valide. Là, c'est OK. On intervient. Si on a un signal, on intervient en haut comme en bas. Aucun souci. Comme, par exemple, ici. D'accord? Ou ici. OK? Et d'ailleurs, ici, j'ai pris un trade vendredi soir que je vous mettrai en fin de vidéo pour que vous puissiez voir un trade en direct live. Je vais bien entendu vous montrer des trades en replay, quelques-uns, mais celui-ci, là, le dernier que je vais vous montrer à la fin de la vidéo, c'est un trade en direct live que j'ai pris vendredi soir, exprès pour la vidéo. J'ai eu la chance que le setup soit là, que tous les ingrédients soient là, c'était formidable. Et j'ai tout de suite filmé et j'ai tout de suite pris le trade. Parce que c'était vraiment super que je puisse, au moment où j'ai décidé de faire ma mise à jour, que je puisse prendre un trade pour vous montrer. Deuxième type de journée où on peut rentrer, les journées où on converge. Comme ceci. Ou les phases de marché. Hein, où, pour tout ce que je viens de vous dire, c'est pas seulement, on parle soit de journée entière ou de phases de marché, parce que dans une journée, on peut avoir plusieurs phases de marché qui sont différentes. On peut avoir une phase de marché directionnelle le matin, rangée l'après-midi, à nouveau directionnelle le soir. Vous voyez, on parle de phase de marché. Donc, quand on converge, c'est bon. On peut rentrer et en haut et en bas. Aucun problème. Alors, par exemple, ici, on a une phase de marché convergente. D'accord? Ici, on a une phase de marché convergente. Ici, on a une phase de marché convergente. OK? Allons faire un petit tour dans le passé pour voir si on reconnaît certaines de ces journées ou certaines de ces phases de marché. Alors, sur cette journée, ça tombe très bien parce que ça va me permettre de vous dire une chose que je n'ai pas pensé à vous dire encore pour l'instant. On n'intervient surtout pas avec ce setup lorsque nous sommes en excès, comme ici, au-dessus d'une bande, au-dessus d'une zone. Comme ici, ou comme ici. D'accord? À chaque fois qu'on est en excès comme ça, on ne prend pas les signaux. OK? Alors, sur cette journée-là, on a la première phase de marché de l'open qui est parfaite pour le setup. Ici, pareil, c'est parfait pour le setup. Là, on commence à diverger de trop. Là, on redevient parfait pour le setup. Jusque-là, et à partir de là, c'est fini. On ne prend plus le setup. Le setup n'est plus valide, il faut utiliser un autre setup. Tout ça, toute cette phase de marché-là, n'est pas bonne. Le setup n'est plus valide. On ne prend plus de signaux dans cette phase de marché. Cette phase de marché-là,
les signaux sont possibles à prendre, mais avec des pincettes. C'est plus risqué. Ok? Je le déconseille. Je le déconseille parce que nous avons la bande du haut et la bande du bas qui vont dans la même direction. Donc les prix peuvent très longtemps faire ça avant de remonter. Donc je déconseille. Ou alors vous filtrez votre imbalance à 500% pour n'avoir que le signal fort qui se présentera là ou là. Ok? Allons voir un peu dans le passé encore. Ici, très intéressant. Je pense que vous maintenant, vous l'avez compris, que tout ça, on évite. À partir de là, interdiction de rentrer avec ce setup. D'accord? Interdiction formelle. Par contre, ici, impeccable. Ici, impeccable. Ici, impeccable. Ok? Là, on est bon. Le setup est valide. Ici, impeccable. Ici, impeccable. Ici, impeccable. Le setup est valide. Ici, non. Ici, non. Et ici, oui. C'est l'open. Si je zoome, je pense que le setup est valide sur cette phase de marché. Il faut, dès 15h30, entrer si vous avez un signal. Là c'est vraiment, c'est parfait, c'est l'idéal. Il doit être 15h35, 40. Et ce signal-là, si une imbalance acheteuse apparaît, est valide. Nous avons une bande du haut comme ceci, une bande du bas comme ceci, plate. C'est parfait, on rentre. Si un signal se présente ici, on rentre. Ici, on rentre. C'est parfait. La bande du haut est plate, la bande du bas est légèrement pointue, mais convergente. Donc c'est parfait. Le but du jeu, c'est de repérer des ranges. Si vous êtes plus à l'aise à repérer les ranges en analysant le price action, pardon, eh bien faites-le. Moi, je préfère m'appuyer sur le VWAP et ses standards de déviation et le volume profile à ce moment-là. Le volume profile, à ce moment-là, au moment de l'open, on est là, il est comme ça, hein, d'accord? Donc il est extrêmement bien balancé. Le market profile aussi, certainement. Quoique, comme il est en Globex, et justement, l'intérêt d'avoir un market profile en Globex, c'est de voir si on a eu des périodes de squeeze avant dans la journée. Continuons. Et si on est fortement directionnel. Là, c'est la journée parfaite. Je pense que vous l'avez compris. Ici, nous avons une journée parfaite. Jusqu'ici. Ok. De cette phase de marché entre 16h47 ici et 20h26 ici est parfaite. Et il y a deux signaux. 1, 2, peut-être 3, 4, 5. Peut-être. Il faut voir après avec le volume à balance. Ici, ça se prend. Parce qu'on converge. Hein, et il y a une pente très faible. Ici aussi, les signaux se prennent. D'accord? Ici aussi. Donc là, on a la journée parfaite jusqu'à 20h21, 20h26. Vraiment, c'est parfait. De toute façon, le volume à balance, en théorie, avec le cas de tick reversal filtré à 400 ou à 500%, le volume à balance ne vous trahira pas en théorie. Il ne vous donnera pas de signaux d'entrée si ça squeeze, et si vous n'êtes pas dans un profil balancé, et si vous êtes dans un profil trop directionnel. Vous n'aurez pas de signaux normalement. Voilà, donc on pourrait continuer longtemps. Là, vous voyez que toute l'open est parfaite. Ok? Ici, jusqu'à à peu près 16 heures, c'est nickel. Parfait, parfait, parfait. Il y a vraiment, vous voyez, des phases de marché hein, à chaque fois. Là, on évite. On évite, comme je vous l'ai dit en début de vidéo. Pourquoi? On le voit tout de suite. Hein. De toute façon, je pense c'est impossible que le volume imbalance vous donne des signaux là. C'est impossible, je pense pas. Hein. Regardez la bande du bas, fortement directionnelle. Et la bande du haut, plate. Et qu'est-ce que j'ai dit au début? Ça, c'est un profil de journée où on n'intervient pas.
Ok. Bon, là c'est pareil. Fortement directionnel nord. Et on n'intervient pas. Et on n'intervient pas. Oui, mon chéri. J'attends, j'arrive. On n'intervient pas. C'est impossible d'intervenir avec ce setup dans un profil de journée comme ça. D'accord? Là, j'en parle même pas. C'est évident. Ok. Là, c'est trop directionnel, pareil. On ne diverge pas, on n'est pas, on est dans la même direction pour la zone du haut et la zone du bas, mais c'est trop directionnel pour la zone du bas, vous voyez. C'est beaucoup trop directionnel. À la rigueur, la pente l'affaiblit à partir de cette phase de marché ici. Ok. Là, on voit que sur le profil, on commence à être balancé. Vous voyez la value area ici. Donc c'est ça, ce B ici, c'est dû au fait que là, on a descendu très vite au départ et qu'après, on a balancé toute la fin de journée. Donc toute cette fin de journée, on peut éventuellement prendre des signaux. C'est un peu plus risqué qu'une phase comme ceci, par exemple, où là, on est vraiment presque parallèle. Ok. Cette journée-là est vraiment parfaite. Ok. Là, c'est un peu moins parfait. Les signaux seront plus risqués. Mais on peut éventuellement tenter, par exemple, ici, dans cette phase-là. Ok. Mais c'est plus risqué. Hein. Comme je vous le disais tout à l'heure, l'idéal, c'est vraiment ça. Convergent ou parallèle. Alors maintenant, je vais passer à la partie pratique. C'est-à-dire qu'on va faire un replay. Et on va prendre, je vais me mettre vraiment au hasard. Je vais essayer de faire ça. Je vais fermer les yeux et je vais balancer la molette pour me retrouver vraiment au hasard, ne pas vraiment ne pas savoir où je me retrouve et lancer le replay. Donc on y va. Je vais essayer de faire ça. Je vais le balancer comme ça. Non, il veut pas. Attendez, je ferme les yeux et j'avance et je m'arrêterai. Hop. Bon. Alors ce qui serait bien par contre, c'est que je commence à 15h30. Donc je vais m'avancer sans trop m'avancer sur la journée. Donc là c'est le 30 septembre. Hop. Merde, j'ai vu le début de journée. Bon, alors, attendez. Faut pas que je recommence la connerie. On va s'avancer juste avant. On va faire donc le 2 octobre. On va s'arrêter 17h42. Fais attention. 18h. Voilà. Que je m'arrête vraiment à 15h30 pile le lendemain pour que le replay démarre à ce moment-là. Attention, parce que c'est du 4T commercial, donc ça peut passer directement à 15h30 sans qu'on... Là, on va aller bougie par bougie. Je ne veux pas tricher, c'est pour ça. Je veux vraiment me retrouver au hasard et ne pas savoir ce qui se passe après, quoi. Pour que ce soit vraiment impartial. Pour vous montrer la force de ce setup, si on est vraiment dans une journée, dans une phase de marché adaptée. C'est ça le plus important, en fait. Il faut être dans une phase de marché adaptée. Sinon, si vous vous trompez dans votre phase de marché, si vous identifiez mal la phase de marché et que vous utilisez le setup, ça y est, c'est là. On est le 2. Si vous utilisez le setup, alors là je vais lancer le replay. Alors, attendez. Si vous utilisez le setup au mauvais, dans la mauvaise phase de marché, dans un profil, si vous identifiez mal la phase de marché, ah merde, j'ai pas coché for all chart book, attendez. Voilà. Si vous identifiez mal la phase de marché, le profil de la phase de marché, c'est foutu. Hein. Ah putain! Hop. Alors.
Ouais, c'est bon, ça marche. Ok, c'est cool. Ok, alors, allons-y. Allons-y, allons-y. Donc là, il est 15h30, hein, 34 même. La session US vient de commencer. Bien. Euh, vitesse 1, c'est parti. Alors là, on se trouve dans la zone haute. Alors là, si on a un signal, on peut le prendre, hein. C'est l'open. On a le POC de la veille juste au-dessus. La, la bande du bas converge vers le haut avec la bande du haut. Je vais pas trop vite parce que parfois à l'open ça peut squeezer fort. Alors on voit qu'il y a une belle accumulation là sur le niveau 1. 15 000 contrats, ouais, ça squeeze. Ok, là ça squeeze. On touche à rien donc, hein. Bien évidemment, de toute façon dans le footprint il n'y a rien qui nous dit de rentrer, hein. Là on commence à avoir un tassement, mais c'est pas encore évident, hein. Je vais mettre sur 2 de vitesse. On laisse faire, hein, on laisse faire le marché. Pour l'instant, nous, on a rien qui nous dit de rentrer, hein. Alors là, je mets sur pause, on a un signal intéressant. Vous voyez la belle mèche, hein, qui fait que on a une bande qui commence, on a deux petits carrés, hein, deux bougies là, qui commencent à s'aplatir. En dessous, pareil, regardez, ça s'aplatit. Ok. Là, on peut considérer qu'on a un signal. C'est le début de session. On a une Bollinger au-dessus qui est plate. On a un value chart qui a frôlé la zone des 8. On peut même dire euh, non, elle n'a pas touché la zone des 8. 7,84. C'est limite limite. Euh, allons-y. On est sur le POC de la veille, en plus. Moi, honnêtement, avec une mèche comme ça, alors on a vraiment, par contre, on a un spike de volume impressionnant. On a 32 000, 33 000 contrats. Donc la pression est forte, hein, quand même. La pression est forte, un beau delta. Euh, je ne vais pas prendre ce signal-là, d'accord? Pour moi, c'est pas assez évident. Alors évidemment, il va être bon, tant pis, hein. Il peut aussi très bien squeezer au nord, hein. Alors, pour l'instant, il est plutôt pas mal. Alors,
Pour l'instant, on a eu raison de ne pas le prendre. Ok, bon. Bon, le signal était bon en fin de compte, hein. Mais c'est pas grave, il vaut mieux être prudent, hein. Je vous ai dit, identifiez bien la phase de marché. Là, clairement, il y avait la bande du haut était trop directionnelle, quoi. Trop directionnelle. Là, c'est plus le cas. Là, par contre, si on a un signal qui apparaît en bas ou en haut, on va pouvoir le prendre. Alors, c'est de la patience, hein. Il faut attendre de se retrouver dans la zone. Ah, attention, on y revient là. Là, là, c'est bon. Là, on a le profil euh, plat en haut, légèrement convergent en bas. On a déjà eu un niveau qui a fait réjection. Ok. Donc là, si on y revient à la rigueur et qu'on a un beau signal, hein, si je, si je vois un beau signal, je vais mettre vitesse 1 du coup. Là, je le prendrai. Alors attention, je vais sortir ma... pour entrer en position si jamais on y va. Alors, target 8, stop 8. Mais comme je vous le disais tout à l'heure, je vous dirai ça, on va mettre, allez, on met le replay en route. Comme je vous le disais tout à l'heure, on peut gérer, l'intérêt du 4 tick reversal, c'est qu'on peut gérer le risque d'une manière optimale. En mettant son stop juste un tick au-dessus la bougie du signal. Alors, après, il y a ceux qui vont préférer mettre leur stop plus loin, hein. Par exemple, au-dessus ou en dessous la zone, la bande d'intervention. Alors là, attention, on a un nouveau plus haut avec une imbalance short. C'est intéressant. Top. Là, on a un signal. Vous voyez? Je vais desserrer ça. Là, on a un beau signal. On est, on est rentré dans la zone de vente. OK. Nous sommes dans un profil, dans une phase de marché balancée. D'accord? Nous avons une imbalance short. OK. On a une divergence prix-volume avec une bougie qui fait un plus haut, mais plus haut que la bougie précédente, hein, et un plus bas que le bas de la bougie précédente, mais des volumes qui sont 2 fois moins importants. Donc, là, je rentre. Je rentre short. OK? Allons-y. Donc, je disais tout à l'heure, on peut gérer le risque de manière optimale. Soit vous mettez le stop juste au-dessus de la zone, comme ça, OK? Soit carrément, vous mettez le stop un tick au-dessus de la bougie du signal. Là, c'est un petit peu trop exagéré. On va dire un tick. Voilà. Et c'est comme par hasard au-dessus de la zone. Pour ne pas prendre plus de risques que ça. C'est l'avantage sur le SP500 avec le 4 tick reversal, c'est qu'on peut gérer son risque de manière optimale. Alors là, pour le coup, je vais quand même accélérer un peu. Là, c'est vraiment parfait, hein. Bon, zone d'intervention du haut bien plate.
Profil bien balancé, hein, vous voyez sur le market profile, même en Globex, hein, même en session Globex, on a un profil bien balancé. Pour l'instant, l'order flow, on voit quand même que les vendeurs sont assez agressifs. Donc on est quand même tranquille. Et on arrive sur la zone du bas. Alors attention quand même, quand c'est très serré comme ça, les zones, si on fait une imbalance longue sur la zone du bas, voilà, stop, je vais mettre sur pause. On vient d'avoir notre target field, ok? Donc là, ça y est, on a fait notre premier trade, 100 $. J'avoue quand même que 8 ticks, c'est osé, hein, de target. Si, avec ce setup bien appliqué, comme il faut, vous mettez 4 ticks de target, vous les aurez quasiment dans 9 cas sur 10. Sans exagération. Hein. Alors, on va mettre vitesse 1 parce que là, nous arrivons en zone d'achat avec une imbalance longue qui se profile. Voilà, attention. Les value charts ont fait une lecture de la zone -8, -10. Une petite étoile est apparue. Une imbalance longue est apparue. Nous sommes sur l'open. La Bollinger tient en dessous. La zone du haut est plate. La zone du bas s'aplatit. Est légèrement convergente juste avant. La bougie, un petit peu divergente sur le signal de la bougie, mais redevient plate là, à l'ouverture de la prochaine. Donc là, moi, je rentre long. Alors, j'espère ne pas avoir fait de bêtises, bien entendu. Mais j'ai appliqué le setup à la lettre, donc si j'ai fait une bêtise, ben, tant pis, et je prendrai le prochain signal. Tant pis. Je vais mettre mon stop en dessous, un tick en dessous, ici. Je ne prends pas plus de risques que ça. C'est l'avantage, c'est ce que je vous disais tout de suite. Je gère mes pertes. Parce que si je passe en dessous, même d'un tick, en dessous la bougie du signal, ça veut dire que c'est mal barré. On va pas se le cacher. D'accord? Donc autant sortir avec peu de pertes et prendre le prochain signal. Et au moins vous avez fait peu de pertes. Et même quasiment pas. En mettant le stop, un tick en dessous la bougie du signal, vous faites quasiment pas de pertes. Voilà, bon, j'ai été stoppé. Ben écoutez, c'est le jeu, ma pauvre Lucette, j'ai envie de dire. C'est pas grave, j'ai géré mes pertes. J'ai toujours 37,50 $. Hein. Aucun problème. Je prends le prochain signal, s'il y en a un. Attention, alors là, je vais le prendre. Hop, je n'ai pas besoin de vous dire pourquoi. On a un signal de divergence intermarché. On a une imbalance longue dans la zone, pile dans la zone. Toujours cette zone du haut, plate, voilà, target field. Donc maintenant nous sommes à 137 $. Ok? Ça a été assez rapide, hein, mais oui, le signal était quand même très très joli. En plus, on a réagi sur les plus bas. Continuons. Là, je vois qu'on arrive sur la zone du haut, qui est plate, mais vraiment comme une limande. Donc ça serait parfait d'avoir un signal. On va pas en faire 36. Hein. On va en faire quelques-uns quand même. Là, on a eu un exemple de perdant. Et vous avez vu qu'avec la gestion du risque, grâce aux 4 ticks reversal et au volume à balance, ce perdant s'est avéré ne pas nous faire mal du tout. C'est très important de gérer son risque. Hein. Attention, on arrive dans la zone du haut, enfin on n'y est pas encore tout à fait, mais on y arrive presque.
Ah y est, on y est. Alors je vais mettre vitesse 1. Pour l'instant, on n'a rien. Rien d'intéressant. Hmm, rien d'intéressant. Non, là, il n'y a rien du tout. J'ai même tendance à dire que c'est plus du tout un profil pour le setup là, pour l'instant. Donc je vais accélérer un peu. Alors stop, attention. Là, on est dedans, là. Là, on est dedans vraiment de manière parfaite. Zone du haut, bleu, à tendance plate. Zone du bas, bleu, à tendance plate. Bougie faisant un tick plus haut que la bougie précédente, avec une imbalance short au deuxième niveau. J'ai oublié de vous dire qu'on prenait des imbalances valides au premier et au deuxième niveau, mais à partir du troisième niveau, c'était plus valide. Donc là, on a un signal. Toujours, on est toujours dans le profil balancé de notre journée. Je rentre short sur ce signal. Et je gère mon risque en mettant mon stop un tick au-dessus. De cette façon, je gère mon risque de manière optimale. Ouh là 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 là. On a été sur mon TP, on ne l'a pas touché. Alors ça, moi, ça me plaît pas quand ça fait ça. Je vais mettre le stop à plus 1. Toujours la gestion du risque. Toujours. Alors, on a été stoppé à plus 1. C'est pas grave, on est à 150 $. Ouais, quand on frôle, c'est un peu bête d'avoir, on en parle souvent dans la room avec Thierry, c'est un peu bête d'avoir frôlé notre target à un tick et de se retrouver stoppé en perte là-haut, d'accord, donc c'est pour ça que j'ai mis mon stop à plus 1. Ça me paraît être logique, je pense que n'importe quel trader sérieux ferait la même chose. Donc vous voyez, là tout se passe bien, hein. On gère notre risque, on est tranquille, on est toujours dans une phase de marché valide pour le setup. Vous pouvez observer les autres standards d'aviation, hein. Vous voyez qu'elles sont plates, hein, et légèrement convergentes, c'est parfait. On va accélérer un peu, je ne veux pas que ça dure trop longtemps non plus, cette démonstration pratique. C'est dommage, hein, vous voyez, d'avoir eu notre target frôlé à un tick. Bon, c'est pas grave, c'est pas grave. Après, il y a ceux qui prennent le parti de mettre le stop au-dessus de la zone d'intervention. C'est un choix, hein. De toute façon, la probabilité de réussite, le taux de réussite fait que, avec un bon money management, avec un risk-reward de 1 point, normalement, à la fin de la journée, vous êtes sorti gagnant quand même, hein. Surtout, surtout, je le répète, l'important, c'est de bien identifier qu'on est dans un profil ou une phase de marché valide pour le setup. Je ne le répéterai jamais assez, hein. C'est vraiment très très important.
Alors attention, on va bientôt arriver dans la zone d'achat. On ne l'a pas touché. Attention, là, on la touche du bout du doigt, là. On n'est pas rentré dedans. On l'a frôlé, mais on n'est pas rentré dedans. On s'est arrêté un tic au-dessus. Donc c'est pas valide pour l'instant. Là, on rentre dedans. Alors, je vais remettre vitesse 1. Là, on rentre dans la zone. Ça y est. Là, on est en plein dedans. Le setup est valide. On est toujours dans une phase de marché balancée. Toujours. Je suis vitesse 1. J'observe. J'ai l'open en dessous. J'ai ma Bollinger plate en dessous. Les plus bas. Ma zone d'intervention. J'attends plus qu'une chose. Un signal sur le footprint. Légère divergence des zones. C'est fini. Ça ne diverge plus. Ça rediverge. Il faut faire attention. Ça ne rediverge plus. Ça rediverge. C'est délicat. C'est délicat. Mais jusqu'à preuve du contraire, si nous avons un signal sur le footprint, on prend. Voilà une volume à balance longue. On rentre. On a notre signal. Tout y est. Alors, on peut se mettre, là encore, un tic en dessous la bougie, hein. Je blâmerai personne à ce propos, hein. D'ailleurs, je pense que c'est ce qu'on va faire, hein. On va se mettre juste un tic en dessous. Et tant pis, hein, si on est stoppé. Donc toujours gestion du risque, hein. On va être stoppé, stoppé. C'est pas grave. Regardez, on est à 87 $. On prend le prochain. Et ça, c'est parce que j'ai une gestion du risque optimale, hein. J'aurais pu laisser mon risque en dessous le plus bas, mon stop, hein. Alors, on va se mettre à plus 1 parce que là, on a à nouveau une configuration idéale pour le setup si jamais on clôture comme ça. Non. Un bel imbalance. Si on revenait clôturer, hop, je rentre. Magnifique signal. Là, c'est un magnifique signal. Je vais mettre mon stop un tic en dessous, la bougie. Hop, je gère mon risque. Je gère mon risque, je suis un tic en dessous la bougie du signal, je ne risque quasiment rien. Et je reviendrai sur le signal après. Alors je sais, c'est chaud d'avoir un stop si près. Mais bon, au moins on ne risque rien. On finira pas en perte. Dans la fin de la journée ne sera pas en perte.
Allez, vas-y mon coco. Field. Voilà. Parfait. 187 $. Alors, pourquoi je suis rentré? Bah, facile, hein. Vous avez vu. Imbalance longue dans la zone. Clôture de la bougie, imbalance longue. Clôture de la bougie dans la zone. Signal de divergence intermarché. OK. Bollinger, qui était au moment de la clôture de la bougie quasiment plate. Zone du haut, plate. Zone du bas, plate, qui a commencé à diverger sur la bougie. Je vous accorde que si je n'avais pas eu peut-être ce signal de divergence intermarché, je ne sais pas si je serais rentré. Ce qui m'a fait rentrer, c'est le beau spike de volume, parce que vous voyez qu'on a une bougie qui a un corps pas tellement plus grand que la bougie précédente, mais par contre, on a 10 fois plus de volume. Ok? Donc, après, j'ai mis mon stop un tick en dessous, donc je risquais quasiment rien. Et quand je vois que sur cette bougie-là, on fait à nouveau une divergence intermarché et à nouveau une imbalance longue, et que la V-voie tente à se réaplatir et que la Bollinger également, là, je suis déjà plus confiant. De toute façon, je m'en fous, j'ai un tick en dessous de perte, un tick en dessous de la bougie. J'ai encore 87 $ à ce moment-là, donc peu importe. Gestion du risque, toujours. Allez. Je pense qu'on va arrêter là. Voyons si on a un autre signal. Je pense qu'on va arrêter là. C'est suffisant, vous avez compris le principe. Et dites-vous bien que là, honnêtement, le marché n'a pas été tendre avec nous, hein. On a eu un taux de réussite vers 50-60%. C'est plutôt du 80-90% hein, d'ordinaire. Stop. Voyons voir ce qu'il va nous faire là. Non, là il n'y a pas de signal. Non, pas de signal. Ouais, voilà. Là par contre, vous voyez, il n'y a pas du tout de signal. Top. Alors là, c'est dommage. Parce qu'on a un signal sur les value charts, on a un signal de divergence intermarché, on a un beau spike de volume, mais on n'a pas d'imbalance longue. On rentre pas. On pourrait rentrer parce que là encore, les zones d'intervention sont plates, vous voyez, mais non, je ne rentre pas. Alors, ça va être gagnant peut-être, hein, on va voir. Mais non, tous les ingrédients ne sont pas là, donc on ne rentre pas. Il n'y a pas moyen, c'est pas possible, on ne peut pas rentrer. Il faut être sérieux, il faut être rigoureux. Là encore, il y a un signal, mais pas d'imbalance. Vous voyez, c'est dommage. Il n'y a pas d'imbalance longue. Alors je dis c'est dommage, j'en sais rien, ça se trouve ça va squeezer au sud, et puis tant mieux. Encore un signal NQ Nolo, mais pas d'imbalance longue. On rentre pas. On peut pas rentrer, c'est impossible. Sinon on respecte pas nos règles et on risque de s'en mordre les doigts. On peut pas rentrer non plus. Bon, bah tant pis, c'est pas grave, hein. Je pense qu'on aurait eu nos 8 ticks, je suis pas sûr. Mais on peut pas rentrer. Il n'y a pas l'imbalance longue, vous voyez. Ok. Attendez. Non, mais de toute façon, là, voilà, on commence à vraiment avoir un profil qui ne me plaît plus. Vous voyez là. Non, je pause. Pause. Voilà, là, on a un signal. NQ, NOLO. On a une imbalance longue. On a une zone plate en haut et une zone qui tend à s'aplatir en bas. Par contre, la chose qui me plaît moins, c'est que cette zone d'intervention du bas commence à avoir un profil directionnel depuis plusieurs minutes, depuis vraiment plusieurs bougies. Donc là, c'est un signal, mais il est plus risqué. Je le prends.
Je le prends, mais je vais très vite le sécuriser si jamais ça part en vrille. Et franchement, c'est pas un signal que je prendrais forcément, hein. La bande commence à bien. Voilà. Alors là, on va sécuriser. On met à +1. On sécurise parce que le signal était assez dangereux. Donc on se met à +1 et on attend. Voilà, on a frôlé notre target à 1 tick. Alors dans ces cas-là, on est déjà à +1, donc je ne vais pas me mettre à +1. Mais normalement, voilà, target feed. Ok, ça a fonctionné. On est à 287 $ et on a géré notre risque. On a géré notre risque. On peut être fier de notre journée. Là, c'est fini, on arrête. On peut regarder, je vais mettre le grand écran, et on peut regarder comment va se terminer cette journée. Mais là, nous, on arrête, hein. Vous voyez, c'était parfait comme phase de marché, ça. Parfait. Alors là, peut-être. Là, voilà. Alors là, c'est fini. Le setup n'est plus valide. On arrête. Alors, ce qu'on peut faire, c'est regarder si sur cette bougie-là, il y a eu un signal, pour être tout à fait honnête, hein. Non, il n'y a pas eu d'imbalance longue. D'accord? Donc, il n'y a pas eu de signal, donc on n'aurait pas pris l'entrée, donc on n'aurait pas été stoppé. Et à partir de là, de toute façon, le setup n'est plus valide. Avec une configuration comme ça, regardez, en haut, ça part bleu, en bas, ça part rouge, le setup n'est plus valide, c'est fini. Ok, pause. Donc, vous voyez, on a fait 287 $, on a fait des trades perdants. Il n'y a pas eu de triche, hein, je vous ai tout montré, j'ai pas fait 40 millions de trades tous gagnants d'affilée. Vous avez vu que c'est un setup qui est bien huilé. Vous avez vu que si il est bien compris, bien utilisé, et que vous identifiez surtout la chose la plus importante, les deux choses les plus importantes, bien d'identifier le profil de journée, valide pour le setup, et ne déroger à aucune règle. Ok. La suite de la vidéo, ça va être un trade que j'ai pris vendredi soir, au moment où j'ai voulu faire la vidéo cette vidéo, vendredi soir. J'ai donc ouvert mon graphique du SP, qui était fermé, puisque j'avais fini ma journée, on était vendredi. Et j'ai vu que la configuration du setup était là, et que peut-être on allait avoir un signal. Donc je me suis dit, ça va être bien de pouvoir prendre un trade en temps réel, là, devant leurs yeux, avec le setup pour le mettre en préambule de la vidéo. Seule chose que j'ai faite. Hein, j'ai fait ça, après j'ai fait ma vidéo. Mais il se trouve, il se trouve que en faisant ce trade, j'écoutais de la musique un peu forte. Et ben, quand j'ai voulu mettre la vidéo sur YouTube, ils me l'ont refusé pour violation au droit d'auteur du morceau de musique que j'écoutais à ce moment-là. Ce qui fait que j'ai pas pu mettre la vidéo et que j'ai été obligé de la refaire. Donc, ce que je vais faire, c'est que ce trade, je vais vous le montrer là maintenant, en coupant la bande son et en le commentant. Là, moi, tout de suite. Voilà. Allez, je vous le mets. Alors, c'est ça. Alors, est-ce qu'on... Alors, je vais couper la musique parce que sinon, ça va recommencer. Tac, on coupe. Voilà. Donc vous voyez, c'est le SP, c'est vendredi soir, je suis dans un profil de marché balancé, vous voyez le Market Profile Globex là sur la gauche, profil balancé, ok, nickel, sans problème, c'est le profil de journée qu'il nous faut. Les VWAP convergent, tac, 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 on est bon. Les prix sont en train de se diriger vers ma zone d'achat. Donc maintenant, je n'ai plus qu'à attendre qu'on s'y trouve sur ma zone d'achat et qu'un signal me soit donné par mon footprint. Donc, j'attends. Et là, c'était vraiment génial qu'au moment où je veuille faire ma vidéo, le contexte se prête à prendre un trade en live. C'était vraiment bien. J'étais content.
Alors là, on se dirige vers la zone d'achat. Les value charts, eux, se dirigent vers leur zone d'excès -8, -10. Voilà, ils ont touché leur zone. Une petite étoile bleue apparaît sous la bougie. Vous voyez? Donc ça, c'est un pré-signal. On n'a pas encore touché ma zone. Bon, je reprends après mon interruption. Allez, on remet en route. Donc là, ça y est, on arrive dans la zone d'achat. Les value charts ont fait une lecture des -8, -10. Un volume imbalance long commence à apparaître. C'est parfait. C'est le setup parfait. Pour l'instant, si ça clôture comme ça, il faut rentrer. Ça clôture avec une belle imbalance longue. Et je vous ferai remarquer qu'en plus, elle est au moins, si c'était filtré à 500%, elle apparaîtrait également. Donc c'est vraiment le super signal. J'étais très content de pouvoir prendre ce signal en direct live juste avant de commencer ma vidéo de mise à jour. Et ensuite, il n'y a plus qu'à laisser faire le marché. Admirons. Tous les ingrédients sont là, hein, vous voyez. Vraiment, bon. Belle journée balancée. Belle imbalance longue. Beau spike de volume. Belle lecture des value charts. Belle zone d'intervention plate en haut, plate en bas, convergente même, juste avant. Avec ici du rouge, ici du bleu. Donc c'est parfait. C'est parfait, c'est parfait. Et on peut, dans une gestion du risque optimale, non pas mettre son stop en dessous la zone d'intervention, mais un tick en dessous la bougie du signal. Et on ne sera pas inquiété. Vous allez le voir. À ce moment-là, on est en bas de range, en bas de profil balancé. Vous voyez ici la value area basse. On a une buy-in tail ici sur le market profile, donc une belle réaction des acheteurs agressifs. Vous voyez, pour l'instant, on ne revient jamais un tick en dessous la bougie du signal. On a une seconde lecture des value charts sur la bougie ici. Alors le SP vous apprend à la patience. Parce que vous avez jamais, enfin si parfois ça peut arriver, mais vos 4 ticks, ça peut venir rapidement, mais quand c'est entre 8 et 10 ticks de target, il faut s'armer de patience avec le SP parce que le cochon, il y va presque, il revient, il y retourne presque, et puis il revient. Donc c'est un marché qui apprend à s'armer de patience. C'est un bel exemple. Là, on pourrait mettre notre stop à +1 par exemple, et il n'y aurait plus aucun risque dans le trade. Plus aucun. Voilà. On va bientôt être field. Voilà. Allez, encore un petit effort. Ça y est, target field.